Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui l'heure ou pas pour tendre étude ça. C'est un plaisir pour la chaîne La Bible Noir sur Blanc, capable de rentrer la caille pour porter pour nous deuxième partie étude ça. Attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisedec. Fais attention à ruses et séduction sur l'identité Melchisedec. Chers amis, ça c'est deuxième partie. Nous sommes nous fait première partie et ça c'est deuxième partie. Attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisedec. Bien avant que nous allions plus loin, chers amis, en nous prier. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer, nous allons étudier ta parole, que ton bon esprit, la sagesse d'en haut nous imprègne et que tu es capable de guider nous dans ce moment d'étude au nom de Jésus. Amen. Chers amis, attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisedec. Chers amis, nous songeons que première partie étude nous, c'était vraiment nous t'apprendre l'identité de Melchisedec. Chers amis, moi t'avais fait nous comprendre que yon n'a plus gros préoccupation Jésus dans fait temps. Yon n'a plus gros préoccupation Jésus, c'est nan nous joignons dans Luc 18 verset 8. Et préoccupation ça, chers amis, il dit dans la partie colorée en rouge là, chers amis, il dit mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, Jésus a retourné. Est-ce que la joine la foi toujours sur la terre? Donc, chers amis, il y a une plus grosse préoccupation Jésus. C'est pas est-ce que la joine les institutions. C'est pas est-ce que la joine dénomination est sous pied. C'est pas est-ce que la joine religieux est là. C'est pas est-ce que la joine bâtiment est là. C'est pas est-ce que la joine moun gen belle rad, moun a pour les belles autos, tel bagay. Plus grosse préoccupation Jésus. Est-ce que a bien la foi toujours sous la terre? Ça veut dire, chers amis, quand il dit est-ce que a bien la foi toujours sous la terre? Parce que ça veut dire, tout, chers amis, c'est est-ce que parole, bon Dieu, a d'actualité toujours? Parce que nous connaissons, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça, il dit nous dans Romains, chers amis. Donc, est-ce que la jeune la foi sous la terre, est-ce que parole, bon Dieu, a encore d'actualité? Est-ce que nous pas mettez parole, bon Dieu, à deux côtés, chers amis? Et chers amis, il y a une bagage qui fait Jésus gagner gros tonton préoccupation, ça, chers amis. Cause de grande préoccupation Jésus, ça, chers amis, c'est nous joignons exactement dans Matthieu 24, verset 11-12. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En pile faux prophètes, des gens qui à l'intérieur de l'église, qui dit à l'intérieur de l'église, il y a bien plus il y a séduit en pile monde, chers amis. C'est problème faux prophète qui pourra le bail, qui pourra le cause, pas gagner la foi sous la terre. Il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand homme sera et se refroidira. C'est la Bible dit l'iniquité, moi iniquité avait dit anomia, chers amis. C'est des gens qui agissent en dehors de la loi, agissent sans loi, ceux qui sont sans loi. Donc ça veut dire, en pile, on a tellement, les faux prophètes tellement agi à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la loi de Dieu. Mais ça pour la cause, chers amis, l'iniquité a augmenté, ça pour la cause, foi mounio pour le baisser. Des gens qui t'a doué à dire mounio, mais qui ça la parole de Dieu, c'est yo qui a agi à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ça pour le fait que la foi pour le baisser, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Et c'est même parole, ça, Paul, pour mettre les deux ensemble pour le capable de dire, nous, chers amis, dans inspiration, dans Timothée, chers amis, 1 Timothée 4, verset 1-2, même si je ne vais pas mettre, moi, je vais ajouter. Il dit, chers amis, mais l'Esprit dit expressément, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Dans fait temps, un pile monde a abandonné la foi. Abandonner la foi, c'est pas abandonner les bâtiments. Abandonner la foi, c'est pas abandonner les dénominations. Abandonner la foi, c'est pas abandonner la religion. Abandonner la foi, c'est abandonner la parole de Dieu. La foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plusieurs ont abandonné la parole de Dieu. Et qui ça parle comme ça? Qui ça parle comme ça? C'est ça nous voyons exactement dans verset 2. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs qui gagnent marque de la flétrissure dans leur conscience. Chers amis, pourquoi ça c'est dans leur conscience? C'est parce que, chers amis, les faux docteurs, ils ont étudié connaissance que ils ont gagné, ils ne pas venu de Dieu. Ils pas venu de Dieu, mais ils viennent des esprits de démons, des esprits séducteurs, chers amis. Et ça fait, nous avons pile dirigeants, nous avons pile docteurs, il a étudié dans des universités jésuites. Nous pouvons arriver dans ça tout à l'heure, chers amis. Donc, chers amis, nous, ça cause abandon de la foi, chers amis, c'est parce que des faux prophètes levés et a séduit en pile monde, des faux docteurs. Chers amis, nous devons comprendre, l'aime dit faux prophète, ou dit faux docteur, c'est pour nous devons comprendre que faux prophète égale faux docteur. Faux prophète égale faux docteur, chers amis. On regarde, chers amis, dans 2 Pierre 2, verset 1 et 2. Il dit, chers amis, et dans verset 1, il dit, il y a eu, t'es gagné parmi peuple là, des faux prophètes. A gagné parmi nous tout, a gagné parmi nous des faux docteurs. Donc, chers amis, pour Pierre, faux prophète égale faux docteur. Faux prophète égale faux professeur. Faux prophète égale faux enseignant. Faux prophète égale faux pasteur. Faux prophète égale faux théologien. Donc, a gagné parmi le peuple des faux docteurs en théologie, des faux théologiens, des faux enseignants. Et qui ça a fait? Il a introduit des sectes pernicieuses. Il a renié le maître. Renier le maître, ça dit renier Jésus. Dire renier Jésus, c'est dire renier sa parole. Et il a attiré un win soudaine. Et malheureusement, ensemble de monde qui t'a doué, après les oreilles qui t'a doué, la placer comme sentinelle, tant que les anciens, tant que les dirigeants, malheureusement, yo tout à suivre même voie tout. C'est-à-dire plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Malheureusement, ils vont parler la vérité mal à cause d'eux-mêmes. Ils vont parler l'église, la parole de Dieu mal. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ils vont parler parole de Dieu. Parole de Dieu, pas de mise encore. Parole de Dieu, pas sous monde encore. Parce que faux prophète ça relevé, y a séduit en pile monde, chers amis. Y a séduit en pile monde. Ils vont introduire des sectes pernicieuses à l'intérieur des assemblées, à l'intérieur des dénominations, à l'intérieur des religions. Chers amis, et nous devons comprendre, chers amis, stratagème de faux prophètes. Parce que Satan a une stratégie qu'il était toujours utilisée. Et stratégie Satan, c'était deux bagailles. C'est ruse et séduction. Ruse, chers amis, si nous sommes capables de garder dans Genèse 3, nous sommes capables de comprendre, il dit, Satan était, dans Genèse 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et le serpent finit séduit Ève, finit faire Ève péché. Il va dire, les bons dieux demandent Ève, pour qu'ils soient fait ça, il dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc, c'est deux stratégies que Satan toujours utilisé, c'est ruse et séduction. Il a utilisé dans le ciel là, pour être capable de tromper un tiers des anges, il utilisé sous la terre. Et qu'on y a, chers amis, Satan et ses suppôts, ses hommes, ses faux prophètes, ils ont utilisé même bagarre là tout. Chers amis, et ça fait, et Paul dit nous dans Ephésiens 4, afin que vous soyez, bon Dieu, il parle bien avant, il dit nous, bon Dieu, Jésus fait des dons à l'église. Afin que nous capables pas
des enfants flottants, emportés par toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et leur séduction. Donc, chers amis, nous, par ruse et séduction. Donc, tromperie, ça, vous pouvez le faire, c'est basé sur ruse et séduction. Donc, chers amis, et ça fait Jésus dit, prenez garde que personne ne nous séduise. Bien que il dit, non, et Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne nous séduise, parce que grand pile, faux docteur en théologie qui pourra lever, et on pourra le séduire en pile monde, parce que c'est lui qui pourra en tête toute religion sur la terre, dans toute dénomination, et bien on pourra le pour séduire en pile monde. Donc, chers amis, si on a parlé de ruse, on a parlé de séduction, de stratagème que faux prophètes, faux docteurs en théologie a utilisé, eh bien, chers amis, nous devons comprendre, à laisser connaître qui ça, chers amis, ruse et séduction, veut dire. Ruse, chers amis, il vient de un mot grec, panogia, chers amis, qui veut dire ruse, qui veut dire astuce, qui veut dire fausse sagesse, qui veut dire prudence, tout, chers amis, mais non mauvais sens. Eh bien, chers amis, par ruse, chers amis, eh bien, l'ennemi et faux prophètes, ils poussé à remettre en question la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça vrai? Et par là, chers amis, ils ouvrent la voie à l'incrédulité et au doute, chers amis. Est-ce que parole de Dieu, c'est ça vrai? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Est-ce que c'est ça lié vrai? Tant que même Jean Satan dit, il dit comme ça, Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas manger arbre ça? Donc ça veut dire, par où ça, chers amis, Satan, ou bien Supolio, pousse à douter, et comme si ça ouais dans la parole de Dieu, non, c'est pas ça lié. Est-ce que c'est ça ouais vrai? Donc ça veut dire, pousse à douter. Donc, par ruse, chers amis, Satan pousse à douter et il faut à remettre en question la parole de Dieu, mais il pousse à l'incrédulité pour ne pas gagner la foi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que par exemple, pile faux prophète qui pourra utiliser la ruse pour qu'il faut douter de la parole de Dieu. Et qu'on y a par séduction, les offres une fois douter de la parole de Dieu, et on va utiliser le deuxième stratagème qui c'est la séduction. La séduction, chers amis, est venue de grec planer. Planer qui veut dire imposture, qui veut dire égarement, qui veut dire séduction, qui veut dire erreur. Donc, là, on fait une fois douter de la parole de Dieu, on parle bon, l'autre parole qui sont erreurs. Eh bien, parole erreur, ça, c'est parole, ça peut dire agir, mais qui j'en pour agir? Ça, parole de Dieu à Dieu, c'est pas ça vraiment, non, mais qui ça pour faire? Nous connaissons, Satan te fait ça exactement, chers amis. Les filles fait Ève douter. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, Ève vient douter de la parole de Dieu. Eh bien, quand il parle de parole, ou pas mourir. Alors que Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais il dit, ou pas mourir. Ça veut dire, il parle parole erreur là. Eh bien, sous parole erreur, eh bien, c'est sous parole ça, Ève t'a pas agi. Eh bien, c'est comme ça, faux docteur, c'est comme ça, supposateur, c'est comme ça, yo agit. Eh bien, chers amis, par la séduction, l'ennemi a égaré les hommes loin de la vérité. Loin de la vérité, loin de la parole de Dieu, les pousser à agir à l'encontre de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Égaré loin de la vérité, égaré loin du droit chemin, égaré loin du droit sentier. Donc, chers amis, c'est deux bagailles qui pourraient dominer siècle n'a vivre là, c'est ruse et séduction, chers amis. Ruse et séduction. Donc, et ça fait, Jésus dit, prenez garde que personne ne nous séduise. Et il dit, Éphésiens 4, verset 14, dit comme ça, chers amis, et il dit comme ça, afin que, pour nous pas des enfants flottants, emportés par toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par ruse et séduction, chers amis. Et chers amis, malgré, et ça fait nous pas le comprendre, lundi, cette étude aujourd'hui, c'est attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisédek, partie 2, chers amis, c'est pour nous capables de comprendre que, et dans fait malgré révélation de Jésus sur l'identité de Melchisédek que nous t'avons hier, que nous t'avons dans l'étude précédente, eh bien, quand pile faux docteur qui remettait ça en question. Et bon, rapidement, chers amis, révélation de Jésus sur Melchisédek, ou bien révélation biblique dans Hébreux 7 sur Melchisédek, nous t'avons, chers amis, malgré tout ça, nous parlons rapidement, chers amis, malgré que nous t'avons que Melchisédek c'était roi de justice, roi de Salem. Roi de Salem veut dire roi de salut, roi de paix. Malgré que nous t'avons Melchisédek et te recevoir la dîme,
Et c'est seul bon Dieu qui doit recevoir la dîme. Parce que avant sacerdoce lévitique là, bon Dieu pas de barre, quel monde doit pour te recevoir la dîme. Malgré que Melchisedec c'est sacrificateur du Très-Haut, la Bible révèle nous ça. Malgré que dans Hébreux 7 verset 3, malgré que il montre nous que Melchisedec sans père, sans mère, sans généalogie, ça veut dire Melchisedec pas ni maman ni papa sous la terre, Melchisedec pas ken race li sous la terre, ça veut dire Melchisedec pas un terrien, Melchisedec pas un humain. Même s'il te prend une forme humaine, une manifestation pour être capable vraiment présenter avec Abraham, mais il pas ni maman, ni papa, ni généalogie sous la terre parce que le pas un terrien, Melchisedec pas un terrien. Et malgré que nous te toujours dans verset 3 dans Hébreux 7 qui te dit nos chers amis, il n'y a pas Melchisedec pas ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire Melchisedec c'est alpha et l'oméga. Melchisedec c'est éternel. Melchisedec c'est le commencement et la fin. Melchisedec son être éternel parce que pas ni commencement de jour, ni fin de vie. Malgré toujours dans verset 3, il te dit il rend ni semblable au fils. Melchisedec pas le fils, mais Melchisedec semblait avec le fils. Il a même nature, même caractère, même style de vie. Il sorti dans la même lignée. Melchisedec et Jésus. Malgré que nous te tous chers amis dans verset 8 là toujours dans Hébreux 7 que Melchisedec lui attesté Melchisedec c'est le vivant parce que l'autre monde qui était sacerdoce lévitique là, il était venu de un sacerdoce, c'était des mortels, non par la loi charnelle, mais Melchisedec lui-même c'est la puissance d'une vie impérissable, il est le vivant. Il est le vivant comme Jésus est le vivant. Donc ça veut dire il est vivant pour tout le temps. Ça veut dire Melchisedec possédait l'immortalité. Malgré que nous te chers amis, toujours dans verset 15, toujours dans Hébreux 7, que Jésus, le sacrificateur, à la manière de Melchisedec, dans même lignée avec Melchisedec, Jésus, sacrificateur, même Jean Melchisedec, pas même Jean avec Aaron, parce que Aaron c'est un mortel, et sacerdoce Aaron c'est un sacerdoce charnel. Mais Jésus, vini sacrificateur à la manière de Melchisedec, parce que Melchisedec est immortel. Melchisedec possédait la puissance d'une vie impérissable. C'est ça, Hébreux 7, verset 15, dit nous. Malgré tout ça, chers amis, et m'a continué, malgré, dit nous, Melchisedec, il a attesté que le vivant, dans verset 7 là. Malgré, dans verset 3, il dit, Melchisedec, lycée sacrificateur à perpétuité, ça veut dire, sacerdoce, il n'y a pas jamais fini. La Bible révèle ça. Chers amis, malgré que dit nous Melchisedec gagne la puissance d'une vie impérissable, malgré que dit nous sacerdoce lévitique là, sacerdoce et Melchisedec là, ils sont sacerdoce impérissable, malgré tout ça, chers amis, il y a un pile monde qui rejetait ou bien qui voulait déformer cette parole pour être capable de banner l'autre parole. Ils voulaient déformer cette parole par ruse et pousser nous à agir pour être capable de séduire nous. Donc, chers amis, nous devons faire un pile attention. Chers amis, on nous entrer rapidement dans l'autre partie étude là, c'est attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisedec, partie 2. Malheureusement, chers amis, malheureusement, nous gagnons un monde qui a écrit le son de l'école Sabbat pour nous-mêmes, dans l'œuvre noire. Et malheureusement, chers amis, cette personne qui s'est Félix Cortés, si nous avons regardé dans auteur moun qui écrit le son écrivain, on après c'est Félix Cortés. Félix Cortés, ses amis, c'est un docteur qui fait une étude dans une université jésuite. Monsieur formé par des jésuites. Et, chers amis, tout le monde, moi, connaît, en tant qu'adventiste, tout adventiste connaît c'est qui sont les jésuites. Qui sont les jésuites? Ça veut dire, mais Félix Cortés connaît qui est jésuite. Et puis, on va étudier les jésuites, chers amis. Pas aucun monde, pas aucun monde qui gagne un rat blanc, ou al ben dans la boue pour pas sale. Ou pas jamais sorti même moun nan. Grand pile monde qui dit, ah, m'a battu son acclam, moi-même, quand étudier dans l'université des jésuites, on pas gagner. Que celui qui se croit être fort, être debout, prenne garde de tomber, pas battre l'estomac. Pas battre l'estomac, pas grand ken moun k'ap jouer avec un serpent pour serpent pas morder ou.
Pas de monde qui a joué à petit serpent pour pas marronner. Ah, chers amis. Félix Cortex, ses amis, selon texte ça, selon article ça qui est écrit par Advent Messenger. Chers amis, des docteurs dans la Odyssée, ça y est, moi qui titre comme ça, sont des étudiants jésuites. Eh bien, chers amis, ça qui est préoccupant, et l'article là qui a dit ça, je ne vais pas prendre toute partie de l'article, ça qui est préoccupant dans Félix Cortex, ça, c'est que lui également, lui diplômé de l'université Ibero-Americana, selon l'université Andrews, c'est ça, l'université Andrews, rapporté de Félix Cortex. Et c'est Universidad Ibero-America, qui c'est une université jésuite qui est située au Mexique. Au Mexique. Et qui était fondé, nous connaissons, Jésus qui était fondé en 1943 par l'ordre des jésuites pour être capable de faire progresser spiritualité ignatienne. Ignace Loyola qui est fondateur général, qui était fondateur de l'ordre des jésuites. Donc, chers amis, et pour capable discerner les ignatiens. Et selon l'université Andrews, article qui continue, il dit Félix Cortex a obtenu une maîtrise en littérature moderne dans l'Universidad Ibero-Americana, Mexique, en 2001. Il dit après une spécialisation en théorie littéraire et en herméneutique, elle était diplômée de institution jésuite là, 5 ans après, il était ordonné en tant que pasteur adventiste du 7e jour en 1996. Félix Cortex, chers amis, il était fin pasteur, 5 ans après, il fin pasteur, et laisse à Michel faire études en doctorat, études ça dans l'université jésuite, ça, Ibero-Americana, chers amis. Avec une maîtrise en herméneutique, chers amis, c'est une étude en sciences qui baille des principes d'interprétation biblique. L'herméneutique, c'est science là qui dit mais qui gens pour interpréter la Bible. Mais chers amis, Félix Cortex, c'est ça l'article a montré nous. Là, l'apprendre chez les jésuites comment est capable d'interpréter la Bible. Et comme si nous perdions l'esprit de prophétie. Nous perdons cet esprit. C'est qu'on y a ces cas Jésus, on n'a pas l'apprendre qui gens pour nous interpréter la Bible. Pour nous capable préparer actuellement des leçons de l'école du sabbat. Dans l'église adventiste mondiale là. Jour pour nous étudier chaque sabbat matin ou bien chaque semaine. Donc, mais qui moun kap formé nous? Et, chers amis, mais qui est Félix Cortex yé? Je ne vais pas parler de la personne. Mais je parle des actes qu'il fait. Ok? Je ne vais pas condamner personne parce que je ne sais pas qui est moyen. Personne ne doit condamner personne. Mais quand tu es adventiste, ou connaît c'est quoi qui sont les jésuites, et puis ou étudier dans l'université jésuite, chers amis, ça m'a dit pour nous réfléchir. Eh bien, chers amis, nous parlons de fruits de travail de qui gens yo formaté l'esprit de Félix Cortex par rapport avec le leçon de l'école ça va que nous avons étudié. Mais surtout, dans le leçon 6 là, et le dit que tu as étudié, et dans le dit 31 qui te gen titre ça, selon l'ordre de Melchisédek. Nous parlons, chers amis, d'un pile bagaille Félix Cortex dit, qui totalement en dehors de ça, la Bible, ça nous fait se trouver là dans Hébreu, chers amis. On nous aller, chers amis. Non, il y a un paragraphe, dans le deuxième paragraphe, il dit, Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Oui, nous d'accord avec ça. Il était aussi supérieur à Abraham. Nous tous d'accord avec ça, nous connaissons ça. Il dit, Abraham lui remit la dîme. De même que Jésus est roi et sacrificateur. Oui, Jésus roi et sacrificateur. Nous d'accord avec ça. D'après Hébreu 1er verset 3. Eh bien, chers amis, il dit comme ça, contrairement à Melchisédek, cependant, il dit Jésus a été sans péché. Ça veut dire, monsieur sous-entend que Melchisédek c'était un pécheur. Et chers amis, nous sommes gentils tout à l'heure. Chers amis, est-ce que Melchisédek est comme si nous sous-entend que Melchisédek c'était un pécheur?
Chers amis, nous souvenons de tout à l'heure, dans un texte de Melchisedec, dans Hébreu chapitre 5, verset 1 à 6, il dit que les hommes qui étaient fait ça de Satan, Abraham, et Lévite, ils étaient des pécheurs. C'est peut-être ça, Jésus, par un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, selon l'ordre de Lévitique, mais c'est selon l'ordre de Melchisedec. Donc ça veut dire que Melchisedec n'est pas un pécheur, parce que Jésus n'est pas un pécheur. Jésus était vécu parmi les pécheurs, mais il était sans péché. Donc, chers amis, on n'est pas qu'à courir, dit ça, contrairement avec Melchisedec, ça veut dire Melchisedec est ton pécheur. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne vous séduit. Faites attention aux ruses et à la séduction sur l'identité de Melchisedec, chers amis. On continue dans l'analyse, chers amis. Il continue dans le paragraphe 2, pour dire que d'autres suggèrent aussi que Melchisedec était un être céleste. Donc, chers amis, oui, c'est pas d'autres qui suggèrent ça. C'est la Bible qui montrait que Melchisedec c'était un être céleste. Il pas de généalogie, il pas de maman, il pas de papa, il pas de race sous la terre. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas d'autres qui disent ça, c'est la Bible qui dit ça. Et dit ça. Mais cela détruirait le raisonnement d'Hébreu. Qui ça a détruit le raisonnement hébreu? Entendez ça? Non, ça ne va pas détruire aucun raisonnement hébreu. Hébreu même dit ça. C'est Hébreu même qui dit ça, chers amis. Regardez, c'est Hébreu même qui dit ça. C'est Hébreu même qui dit ça. Les sans généalogie, sans père ni mère, sans commencement de jour ni fin de vie. C'est Hébreu qui dit ça. Donc ça dit, c'est raisonnement hébreu même. Et ça fait, chers amis, faites attention aux ruses et à la séduction des hommes sur l'identité de Melchisedec. Prenez garde avec enseignement des pharisiens modernes, chers amis. Prenez garde. Et le point dire ça, si Melchisedec, attendez raisonnement, si Melchisedec était sans père, si Melchisedec était sans père, sans mère, et n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, il serait Dieu lui-même. Oui, Melchisedec est Dieu. Oui, Melchisedec est Dieu, chers amis. Melchisedec est Dieu. Il dit cela pose un problème. Qui problème ça pose? Qui problème ça pose, chers amis? Je vais le montrer nous. Qui problème ça pose? Je vais le montrer nous, chers amis. Melchisedec, premier sacrificateur qui vient, c'est bon Dieu. Ah, oui. On regarde, chers amis. On allait dans Hébreu 3. Hébreu 3, verset 15 et verset 21 à 22. Le Adam péché. Le Adam et Ève péché. Qui est-ce qui descend? Bon Dieu qui descend, qui vient relayer Adam. Il relaye Adam au milieu de... Et Adam dit, moi péché. Et le bon Dieu pour le faire, pour le dévoiler, le plan de la rédemption pour Adam, c'est bon Dieu même qui pour le premier sacrificateur. Il n'y a pas dit nous qui est personne de la divinité qui t'a fait ça. Mais à travers la Melchisedec, nous pourrons comprendre que il y a une personne de divinité qui était un sacrificateur. Attendez ça, il dit, mon Dieu dit dans verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Postérité de Satan et postérité de la femme qui c'est Jésus. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Il a blessé talon Jésus. Mais Jésus, à même talon ça, Jésus a crasé tête serpent. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, chers amis. Et dans verset 21, il dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc, Jésus, bon Dieu, fait un sacrifice et il revêtit, il mettait sur Adam la peau. Ça veut dire, bon Dieu fait un sacrifice. Il y a un qui fait un sacrifice, il y a une personne de la divinité qui fait un sacrifice, et il fait un sacrifice pour Adam, qui était agneau, ça, c'est symbole de Jésus, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean qui dit dans Jean 1er verset 29. Et bien, chers amis, il fait, et puis il mettait ça sur Adam, il prend peau bête là, et puis il couvrit Adam, et qui symbolisait robe de justice de Jésus. Ah, chers amis, donc ça veut dire, si gon moun k'ap font sacrifice, ça veut dire gon sacrificateur. Et qui est-ce qui fait? C'est bon Dieu. Donc gon moun nan personne. Et regardez dans verset 22, elle dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu
comme l'un de nous. Donc ça veut dire, bon dit, l'Éternel dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans la divinité. L'un de nous. Donc ça veut dire c'est yon tout qui te fait sacrifice là. Plan salut, jeune ami, c'est trois mondes qui gèrent. Dieu c'est architecte plan salut. Jésus c'est celui qui est personnifié plan salut. Et le Saint-Esprit c'est celui qui a relé nous pour nous accepter le plan du salut de Dieu. C'est celui qui a convaincu nous de péché, de justice et de jugement. C'est ça Jésus dit nous dans Jean. Chers amis, donc ça veut dire ça pas détruit aucun bagaille dans ça hébreu dit. Ça pas causer aucun problème. On continue dans le raisonnement, chers amis. Il dit, sacerdoce lévitique là, le sacerdoce céleste est entièrement divin que Melchisédek aurait précédé le ministère de Jésus. Exactement. Exactement, c'est ça nous fait que ce là. C'est ça nous fait trouver. C'est bon Dieu qui t'a fait premier sacrificateur qui existait. C'est bon Dieu même. Et nous sommes capables de comprendre que les Moïse pour le faire, les bon Dieu pour le bailler Moïse l'ordre pour capable faire le sanctuaire. Il dit fait d'après le modèle qu'on voit sur la montagne. La montagne de Sion, non, caille bon Dieu, dans le ciel. Donc ça veut dire t'es gon sanctuaire, mais si que sanctuaire, il y a un sacrificateur. Et sacrificateur, c'est pas un ange. Sacrificateur, c'est une personne de la divinité. Et là, à travers la Bible, à travers Melchisédek, à travers Hébreu, il va révéler nous qui est-ce qui était sacrificateur. Ça, c'est ça pour nous comprendre. Donc ça dit, ça sont merveilleuses nouvelles que nous devons prendre, chers amis. Ça sont merveilleuses nouvelles que nous devons prendre. Il dit, et il va dire comme ça, si c'était le cas, comme dit Hébreu, qu'était-il encore besoin de notre parole, de notre sacrificateur? Chers amis, monsieur, chers amis, malheureusement, nos docteurs en théologie viennent aveugles parce que généralement, dès pour parler avec aveugle, ils viennent avec tout. Ils viennent avec tout, qui c'est avec cap conduit parce qu'on est aveugle. Donc, chers amis, regardez ça, la Bible dit. La Bible pas dit, pour qui ça nous a besoin de l'autre sacrificateur. La Bible, même Hébreu qui pose des questions, il répond aux questions encore tout. Il dit, regardez dans verset 11 là, dans Hébreu 7, verset 11 là. Il dit ça, si donc la perfection avait été possible, d'après sacerdoce lévitique là, c'est d'après la sacerdoce lévitique là, oui, d'après sacerdoce lévitique là, perfection pas de possible. Car c'est un sacerdoce qui reposait sous la loi qui était bas avec le peuple là. Qu'était-il besoin par de notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Jésus paraît selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron, parce que le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, il était imparfait. Il était imparfait, c'est ça la Bible dit nous. Dans verset 18, il dit, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure, la loi antérieure là, et à cause de impuissance et de inutilité car la loi pas mené en rien à la perfection et peut-être ça vient gagner introduction de une meilleure espérance selon laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc chers amis, il clair, c'est parce que sacerdoce lévitique là était imparfait, il était charnel, il était impuissant. Donc et ça fait et Melchisédek nous te voit dans Hébreu 7, Melchisédek c'est la puissance d'une vie impérissable. C'est ça Melchisédek qui est. C'est peut-être ça, Jésus tout, vient sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est le commencement et la fin, même avec Melchisédek. Verset 21, et bon, nous pas même besoin de lire verset 21, verset 23, il dit comme ça, de plus, il a eu des sacrificateurs, verset 28 et verset 23, des sacrificateurs, un grand nombre, parce que la mort t'a empêché pour être permanent. Yo pas de cas là à perpétuité parce que yo te mouri parce que yo te mortel. Il dit mais lui, Melchisédek, Jésus tout, il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible parce que il est éternel. Et bien même Jean Melchisédek éternel également. Melchisédek éternel, c'est deux mondes chers amis qui travaillent dans le plan salut sous la terre. Jésus montait, il voyait l'autre consolateur sembler avec elle. Sembler avec elle, chers amis, sembler avec elle. Donc, le docteur a dit, raisonnement hébreu, non, raisonnement hébreu, pas parti selon l'ordre de Melchisédek, mais c'est selon l'ordre lévitique.
Parce que sacerdoce lévitique là, il était imparfait. On a continué l'analyse là, chers amis. Non, il n'y a pas un paragraphe, il va dire, Hébreu utilise plutôt le silence de l'écriture concernant la naissance, la mort et la généalogie de Melchisedec. Mes amis, ça c'est complètement faux. Complètement faux. Hébreu clair, hébreu et texte hébreu 7 là, il clair sous qui est Melchisedec. En reprenant quoi, chers amis, dans Hébreu 1er verset, dans Hébreu 7 verset 1 à 8, dit ça, Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Deutéro, il dit ça, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Mes amis, comment pour Hébreu est clair encore? Il dit, il pas clair sur l'identité, il dit, il pas de papa, il pas de maman, il pas de généalogie, il dit, monsieur pas humain. Monsieur pas humain, même s'il prend en forme de homme, mais il pas humain. Même Jésus n'était pas humain, Jésus prend en forme homme. Jésus prend en forme homme. Et il dit ça, il n'a pas ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est semblable au Fils de Dieu. Melchisedec semblé avec Jésus. Il dit même nature, même caractéristique, même, chers amis, même caractère que Jésus. Il dit Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisedec pas de fin. Il tout, il sacrificateur, chers amis. Chers amis, verset 8 l'a dit, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont mortels, mais lui, c'est celui dont il est attesté est vivant, mais qui c'est des païens mortels. Donc, chers amis, ça l'a dit là. Ça l'a dit là. La Bible claire, la Bible pas fait silence. Pas fait silence. Donc, les gens disent ça, non, mais pour ça, la Bible pas dit ça. Non, chers amis, la Bible claire. La Bible claire, chers amis. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre, chers amis, ces gens de docteurs en théologie, il a égaré les lecteurs adventistes dans leur égarement. Ces gens de docteurs en théologie qui ont écrit, il a égaré les adventistes, ces lecteurs adventistes dans égarement. Et Paul parlait de ça dans Timothée 3, verset 1 à 5 et verset 7. Il dit ça, qu'on est dans le dernier jour. À bien des temps difficiles, les hommes seront égoïstes et ainsi de suite. Elle dit, il y a bien apparence de piété. Il a fait comme si, il a semblé, il a servi mon Dieu. Il a occupé gros poste. Mais c'est apparence piété. Mais il a renié ça qui fait force piété, qui c'est la parole de Dieu. Il dit, attendez dans verset 7, il dit là, apprenant toujours, il apprend toujours, il a fait doctorat, fait maîtrise, fait post-doctorat, et ainsi de suite. Il n'y a pas apprendre toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Yo aveuglé, yo pas apprendre chaque jour, mais yo pas jamais connaître ça que la vérité parce que qui ont été à l'étudier dans des universités jésuites, il y a l'apprendre des doctrines de démons. Et ces doctrines de démons ça yo transmettent nous à travers cette leçon. C'est ça lié, chers amis. Et nous allons aller plus loin, chers amis. Dans 2 Timothée 3 verset 13, il dit mais ces hommes méchants, imposteurs, c'est des imposteurs. Ils ont avancé toujours dans le mal, ils ont égaré les autres et ils ont égaré propre tête par eux tout. C'est des imposteurs, chers amis. Pour qui ça nous dit ça, chers amis? Parce que, moun sa yo, ils ont égaré tête yo. Ils ont égaré tête yo, ils ont égaré l'autre monde. Des imposteurs, moun nan gen poste, li occupé de grandes fonctions dans l'œuvre là, mais malheureusement pas chita sous la Bible. Alors que nous connaissons la Bible dit nous et au témoignage. Et dernier passage pour nous prendre, chers amis, dans 2 Corinthiens 2 verset 17, il dit car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Moi-même, je parle avec sincérité. Moi, puis le monde là qui a falsifié la parole de Dieu. Next, ça a falsifié la parole de Dieu. Si texte hébreu est clair, et puis pour dire que c'est pas ça hébreu dit, et mes chers amis, tant que l'autre monde qui dit ça, texte hébreu, ça, son texte en boulimie. Mais ça, pas que ça écrit dans la Bible. La Bible, c'est propre interprète par lui. La Bible, nous sont révélations liées. C'est pour un bagage qui est caché. Une fois seulement, on a besoin de cet esprit. Et le Saint-Esprit a révélé. Donc, chers amis, ces derniers temps, donc, nous devons comprendre que ce n'est qu'à falsifier la parole de Dieu. C'est des ruses. C'est-à-dire, il faut remettre en question la parole de Dieu. Ah non, ça, c'est pas ça lié, non? C'est ruse, ça veut dire déformer de la parole de Dieu pour pousser ou à douter.
Et deuxième affaire, yo prend par séduction pour capable faire agir contre la parole de Dieu. Ça veut dire pour agir contre la volonté de Dieu, c'est ruse de séduction. Bon Dieu dit nous, prenez garde que personne ne nous séduise, chers amis. Prenez garde que personne ne nous séduise. Retournez dans l'article là, chers amis. Dans l'article là que Advent Messenger écrit. On regarde quelques textes de les écrits et d'Ellen G. White dans Great Controversy que ça a été dit sous les jésuites. Alors que nous connaissons, pasteur yo gen texte yo li yo, mais yo fait fi de yo rejeté, yo méprisé la vérité. Mon peuple meurt par faute de connaissance parce que yo rejeté la vérité, Jean que il dit dans Osée 4 verset 6. Tenez ça, il dit l'ordre des jésuites a été créé. C'est l'ordre le plus cruel, sans scrupule et puissant de tout champion papiste. Le pape guérin, c'est l'ordre des jésuites, chers amis. Il dit, voué à la pauvreté et à l'humiliation, mais il dit, c'était leur objectif d'étudier et d'assurer la richesse et le pouvoir. OK? Et de se consacrer au renoncement, au renversement du protestantisme. Donc c'est ça, les jésuites bataillent pour être capable de renverser le protestantisme. Et puis, ou même, on va l'étudier là, au contexte ça, tenez ça, tout ça. Et le rétablissement de la suprématie papale. Donc, l'ordre des jésuites là pour capable rétablir suprématie papale, suprématie système papal là. Donc, nous venons dans Great Controversy, paragraphe et page 234. Là, continuez, chers amis, toujours dans le même texte, dans même page là. Il dit, sous divers déguisements, Jésus yo frayé un chemin dans bureau l'état yo gravi échelon yo vini des conseillers des rois, yo façonné la politique des nations, yo vini des serviteurs, y a espionné maître yo attendez ça dit là yo établi des collèges et pour yo capable pour les fils des princes et des nobles, des écoles pour peuple là. Et il dit, et les enfants des parents protestants étaient entraînés dans l'observation des rites papistes. Mais pour qui ça vous fait l'école? C'est vous capable d'entraîner les nations dans des rites du pape, dans des rites de la paganisme, dans les rites sataniques. Parce que nous connaissons Satan, c'est lui qui baille le pape ce trône. C'est lui qui baille ces pages 234. Et là, continue à dire, les jésuites sont rapidement répandus dans l'Europe. Et dit, attendez ça, il dit, partout où jésuites sont allés, eh bien, il y a un renouveau pape là, relancé. Eh bien, chers amis, si on vient dire, là, l'étudier ou c'est pasteur, ou aller dans l'université des jésuites, eh bien, ou vient tourner un disciple des jésuites pour capable rétablir, ou c'est un espion des jésuites qui pour capable porter l'œuvre et renverser le protestantisme et porter tout le monde à suivre la bête, en admiration derrière la bête. Amis, on regarde quelques petits bagailles ça qui écrit dans l'autre écrit tant qu'on écrit de Sir Ellen G. White dit sous question Melchizedek. Dans Bible Commentary et page 1192 paragraphe 8 et également on capable de ça dans conseil pour l'église, dans Testimony for the Church. Et ils disent ça, Dieu ne s'est jamais laissé sans témoin sur la terre. Bon Dieu pas jamais quitté lui sans témoin sur la terre. À un moment donné, Melchizedek c'était représentant du Seigneur Jésus. Melchizedek c'était pas Jésus non, mais il était représentant du Seigneur Jésus en personne pour révéler la vérité du ciel et perpétuer la loi de Dieu. Il était représentant personnel de Jésus. Représentant, mes amis, et pas les anges qui représentent mon Dieu. Bon Dieu pas jamais quitter le sans représentant. Chaque temps, il y a une personne de la divinité qui représente elle. Étonnez ça, le dit là, dit ça. Et toujours dans page 92, dans Bible Commentary, ou bien Testimony for the Church, on est capable d'aller, il dit comme ça. C'est Christ qui a parlé par l'intermédiaire de Melchizedek, le prêtre de Dieu, du Dieu très haut. Melchizedek n'était pas le Christ, Melchizedek pas Jésus. Nous clair sur ça.
mais c'était la voix de Dieu dans le monde. Il était représentant du Père. Chers amis, pas jamais l'homme qui représente un Père, mais Melchisedec c'était représentant du Père. Chers amis, Melchisedec c'était représentant du Père sur la terre. N'a continué, chers amis. D'après une étude que nous sommes capables de joindre sur YouTube, si nous tapons équipe Venez et Raisonnons et qui est Melchisedec, ils ont même partagé un aspect, et généralement équipe ça, c'est des équipes qui font des études bibliquement correctes par la grâce de Dieu. Ils ont partagé un article côté que un ensemble de anciens écrits qui ont participé dans un meeting, et dans le meeting ça, chers amis, et Sir Ellen G. White te la donne. Et ensemble anciens ça, c'est des anciens qui étaient en Australie. Leur fin lit ensemble pendant une ancien appli un article qui était partagé sur Melchisedec. Et pendant Sir Ellen G. White t'attendait étude là avec un pile attention. Et après ça, il pourra camper ancien pour dire faut-il camper. Il dit que m'pas quoi jamais écrit un bagage comme ça. Et bagay ça a été partagé dans Sing of the Time. Sing of the Time, c'était un article qui était partagé par l'œuvre. Sir Ellen G. a dit, lui-même, il n'a pas jamais partagé un bagay comme ça. Et on dit, pour qui ça? Il dit, parce que tout ça qu'il a dans bagay ça, il est incorrect. Et puis, on sait, on pourra étonné. Et puis, yo même, il a demandé, eh bien, qui est Melchisedec? Ou même, qui est Melchisedec qui est? Et puis, Sir Ellen G. White pourra répondre. Il pourra répondre. Il dit, moi, pour dire nous qui est Melchisedec qui est. Moi, pour dire nous qui est Melchisedec qui est. Il dit, il était le Saint-Esprit. Melchisedec, c'était le Saint-Esprit. Une troisième personne de la divinité. Ah, chers amis, clair. Il dit, moi, pour dire nous qui est Melchisedec qui est. Melchisedec, c'était le Saint-Esprit. Une troisième personne de la divinité. Qui te prend une forme de l'humanité pour te représenter le Seigneur Jésus dans la génération ça. Chers amis, il est clair, il dit, moi pour dire nous que Melchisedec c'était le Saint-Esprit. Chers amis, Melchisedec c'était le Saint-Esprit qui c'est une troisième personne de la divinité. Et chers amis, la Bible claire sur ça, même Jean et par texte ça montre nous Jean que la sœur Ellen G. White te ouais ça. Melchisedec, c'est parce que Melchisedec remplit toutes les caractéristiques de la divinité. Il est sans mère, sans père, sans commencement de jour, ni fin de vie. Il est sacrificateur à perpétuité. Donc, chers amis, qui ça pour la Bible dit nous encore? Malheureusement, ces derniers temps, nos docteurs en théologie n'ont pas parlé à la loi et au témoignage encore. Ils n'ont pas basé sur la Bible et l'esprit de la prophétie encore. Ils n'ont pas basé sur la Bible et le témoignage de Jésus encore. Ils n'ont pas basé sur la foi de Jésus parce qu'ils abandonnent la foi. Ils ont plus à entendre qui ça, les Jésus dit, qui ça, l'église catholique dit, qui ça, les universités Jésus dit, qui ça, les autres docteurs, les scientifiques dit. C'est ça, ils ont répété. Ils ont vu tourner aveugle. Ils ont nu. Ils n'ont pas ouais. Et ça le dit, yo pas dit, et ça fait Jésus dit, moi nous aveugle, moi dit nous achetons un collier de moi-même au lieu d'acheter collier là non mais mon Dieu, non mais Jésus, yo préféré aller dans les universités Jésus pour y aller étudier. Pour y aller étudier. Et mes chers amis, la Bible te dit nous ça. Nous son bagage qui est extrêmement important pour nous comprendre. Là nous tendez de bagages comme ça, nous pas gain droit faire ces silences. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise parmi nous. Et regardez ça, Paul dit avec titre concernant les gens qui ont des évêques, qui ont des anciens. Il dit dans le titre premier, verset 9 à 11, il dit ça, attaché, il dit, mais les gens pour choisir comme anciens, c'est les gens qui gagnent une seule madame, qui ont un bon témoignage de eux-mêmes, et les gens, c'est des gens qui attachés à la vraie parole qui a été enseignée. Malheureusement, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et capable de réfuter les contradicteurs. Malheureusement, chers amis, c'est ça qui voit nous anciens. Mais malheureusement, chers amis, anciens, il y a le mettre en bas docteur ça c'est ça docteur dit, c'est ça yo prend. Yo pas attaché avec la parole de Dieu encore. Yo préféré faire l'autre bagaille, mais le temps d'étude de la Bible, ça pas fait encore. Mais yo dit nous, yo ancien, ça a un monde qui doit attacher à la vraie parole.
qui enseignait parmi, si ça t'est enseigné par lui-même, Jésus t'a dit, et Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, etc. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est tout ça, Jésus t'a prescrit, qui c'est la vraie parole. Pour être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Parce qu'après 20 ans, les hommes ne peuvent pas supporter encore la saine doctrine. Et attendez ça, il dit dans verset 10, ça. Il dit dans verset 10, un bagage qui est extrêmement heureux. Il dit, il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, notez-moi ça, oui, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Parmi des gens qui disent, servi mon Dieu, les circoncis, dans le moment ça, c'était des juifs. Eh bien, chers amis, les circoncis de notre temps, c'est des gens qui disent, c'est chrétien. C'est des gens qui disent, servi mon Dieu. C'est des gens qui sont dans l'église, qui sont dans les dénominations, parmi lesquelles Adventistes et autres. Eh bien, chers amis, il y a pile et circoncis qui sont des rebelles. Ce sont des vains discoureurs, des séducteurs. Et ça dit, attention aux ruses et à la séduction. Qui sont des séducteurs auxquels, verset 11, auxquels il faut fermer la bouche. Nous devons fermer la bouche, Mounsayo, par la prédication de l'évangile. Parce que Mounsayo, la continue de dire, Mounsayo, il a bouleversé les familles, il a bouleversé les églises, il a enseigné pour des gains honteux, il a enseigné pour l'argent. Ce qu'on ne doit pas enseigner, parce qu'ils ont payé pour faire ça. Les universités dans les universités jésuites, ils ont payé pour faire ça. Ils prennent l'argent, ils ont l'argent dans le conseil écuménique, ils ont l'argent dans le GV Interfaith pour faire ça à faire. Donc nous-mêmes, nous devons prêcher l'évangile pour nous capables de fermer bouche, pour permettre que tout le monde capable de connaître la vérité. Et là, ça, les gens parler. Et membre l'église a levé quand il dit non, ça, c'est pas ça la parole de Dieu dit. Donc, chers amis, attention aux ruses et à la séduction des hommes. Attention aux ruses et à la séduction des hommes. Parce que nous t'es, ouais, chers amis, à travers et la Bible, et à travers et le Saint-Esprit, nous, ouais, Melchisedec, c'est le Saint-Esprit. Melchisedec, c'est le Saint-Esprit. Pas à sortir de là, c'est une personne de la divinité parce qu'elle gagne tous les attributs de Dieu, chers amis. Attention aux ruses et à la séduction. Pas quitter personne séduit nous. C'est ça Jésus dit nous. Nous clés. Nous voyons que ça qui dit dans le son, hein, pas cadré avec ça la Bible dit. Donc, s'il pas cadré, ça fait partie de ruse et séduction. Et ça fait, tout au cours de l'étude là, nous prenons la Bible et nous prenons l'esprit, les écrits de Ellen White qui constituaient, qui inspiraient de l'esprit de prophétie. Nous voyons dans la Bible que Melchisedec était souverain sacrificateur pour Dieu. Il était au-dessus du sacerdoce lévitique. Il était comme le fils, mais il n'est pas le fils. Nous te voyons que Jésus sorti dans la même lignée avec Melchisedec. Nous voyons Melchisedec gagner les attributs de Dieu, sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il a à perpétuité. Il a la puissance d'une vie impérissable. Et nous connaissons quelle est la puissance d'une vie impérissable. C'est Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est la puissance d'une vie impérissable, chers amis. Chers amis, dans la partie écrite, Sœur Ellen G. White, nous voyons que Melchisedec, c'était représentant de Dieu sur la terre. Il était une personne de la divinité. Il n'était pas le Christ, mais c'était le Saint-Esprit, chers amis. La Bible et l'esprit de prophétie, ils marché ensemble. Donc, chers amis, ce n'est pas tant de ça mon dit, mais que qui ça la Bible dit, chers amis. Donc, attention aux ruses et à la séduction des hommes sur l'identité de Melchisedec, parce que dans fait temps, c'est comme ça les hommes pour l'intervenir. Ruse, faut douter de la parole de Dieu. Séduction, faut agir contre la parole de Dieu. Attention aux ruses et à la séduction. Grand pile l'autre bagarre encore, nous devons mettre au clair pour nous capables rester vigilants. Chers amis, c'était avec nous la Bible noir sur blanc pour nous capables faire étude ça. Jésus dit nous, dans Jean 8, verset 32, nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi. Nous avons rendez-vous pour l'autre étude. Pendant 2 études, ça nous voit qui était Melchisedec. Que mon Dieu est capable de bénir nous, l'amour de Christ nous presse. Salut, indiquez le chemin. Livre sacré au céleste.
reste un message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque